Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus poignantes du Coran, la sourate Maryam. C'est un récit incroyable sur l'espoir quand tout semble perdu, sur des miracles qui défient toute logique et, par-dessus tout, sur la miséricorde infinie de Dieu. Allez, c'est parti. Alors, pour bien saisir toute la profondeur de cette sourate, on va suivre le fil de l'histoire, étape par étape. On va commencer avec une prière qui semblait totalement désespérée, puis on se penchera sur le destin incroyable de Maryam elle-même, la naissance miraculeuse de son fils. Ensuite, on prendra un peu de recul pour voir comment tout ça s'inscrit dans la longue lignée des prophètes. Et enfin, on verra le choix fondamental que cette histoire nous présente. On attaque donc avec notre premier personnage, le prophète Zacharia. Son histoire, c'est un peu la parfaite introduction au thème de la sourate. Pourquoi ? Parce qu'on est tout de suite mis face à une situation qui, d'un point de vue humain, semble absolument sans issue. Ce qui est absolument saisissant ici, c'est l'intimité de cette prière. On sent vraiment sa vulnérabilité, c'est presque palpable. Il ne se plaint pas, non, il fait juste un constat. Mes os sont faibles, mes cheveux sont blancs. Et pourtant, au milieu de cette fragilité, il y a cette confiance, une confiance en béton, forgée par toute une vie de prières exaucées. Et il faut bien comprendre que sa demande n'est pas du tout égoïste. Zacharia ne pense pas qu'à lui. Il s'inquiète pour l'avenir spirituel de son peuple. Il ne demande pas juste un fils pour avoir un fils, il demande un héritier spirituel, quelqu'un pour, en quelque sorte, porter le flambeau de la foi après lui. Ce dialogue-là, il est juste génial. Il montre parfaitement le gouffre qu'il y a entre notre logique, la logique humaine, et la puissance divine. La question de Zacharia est tout à fait normale, non ? Il se base sur la biologie, sur ce qu'il connaît, mais la réponse divine, elle, change complètement de perspective. Pour celui qui a créé l'homme à partir de rien, donner un enfant à un couple âgé, c'est présenté comme facile. Et bien sûr, la prière est exaucée. L'enfant qui naît, Yahya, n'est pas un enfant ordinaire. Le Coran souligne qu'il a reçu la sagesse très jeune, qu'il était incroyablement bon avec ses parents, d'une piété exemplaire. En fait, le vrai miracle, ce n'est pas seulement sa naissance, c'est aussi qui il est. On en arrive maintenant au cœur battant de la sourate, au personnage qui lui donne son nom, Maryam. Et là, si l'histoire de Zacharia était déjà un miracle, avec Maryam, on entre dans une toute autre dimension. L'épreuve et le signe sont d'une ampleur encore plus grande. Le Coran pose le décor avec une précision incroyable. On a Maryam, déjà connue pour sa grande piété, qui s'isole pour se consacrer entièrement à Dieu. Et c'est là, dans ce moment de pure dévotion, de solitude totale, qu'un ange lui apparaît. Une rencontre qui va évidemment bouleverser sa vie, et bien plus encore. Sa réaction est immédiate et encore une fois tellement humaine. C'est un mélange de stupéfaction totale et en même temps une défense de son honneur. Sa question montre à quel point la situation est impensable pour elle, tout en réaffirmant son attachement viscéral à sa pureté. Et là, écoutez bien, la réponse de l'ange fait directement écho à celle donnée à Zacharia. On retrouve cette phrase clé, « Cela m'est facile ». Sauf que cette fois, il y a une précision capitale. Le but de ce miracle, c'est d'en faire un signe pour l'humanité et une miséricorde. À partir de cet instant, c'est une affaire réglée, décrétée. Alors on la suit dans son épreuve, complètement seule, et l'intensité dramatique est juste folle, au moment où elle touche le fond du désespoir, au point de souhaiter ne jamais être née. C'est là que la miséricorde divine intervient. Et de façon très concrète, une source d'eau jaillit, un palmier sec lui donne des dattes fraîches. Un réconfort direct, immédiat, miraculeux. On arrive maintenant au point culminant de son histoire, le moment où elle doit affronter sa communauté. Après l'épreuve en solitaire et le miracle privé, c'est l'heure de la confrontation publique. Et sa justification va être, elle aussi, miraculeuse. Imaginez la scène. Elle revient avec ce bébé, et l'accueil est d'une violence. Les gens sont incapables d'imaginer une autre explication que le pire. Ils l'accusent de la faute la plus grave. La pression sur ses épaules a dû être inimaginable, d'autant qu'elle a reçu l'ordre divin de ne pas parler pour se défendre. Alors, face à toutes ces accusations, elle fait un geste simple. Elle pointe le bébé dans ses bras. Et c'est là que l'impensable se produit. Le nouveau-né se met à parler. Et ce ne sont pas des balbutiements, non. C'est une déclaration de mission, claire, nette, puissante. C'est la défense parfaite pour Maryam, une preuve irréfutable qui vient de l'enfant lui-même. Et ce premier discours est d'une densité incroyable. En quelques phrases à peine, le bébé Issa définit son identité, serviteur de Dieu, sa mission de prophète, sa nature, ses devoirs, son caractère. Et il va même jusqu'à résumer sa vie entière, de sa naissance à sa résurrection. C'est juste fou quand on y pense, tout ça depuis son berceau. À partir de ce moment-là, la sourate change de focale. Elle nous fait prendre de la hauteur pour nous montrer que les histoires de Zacharia, de Yahya, de Maryam et d'Issa, ce ne sont pas des événements isolés.
En réalité, tout ça s'inscrit dans une chaîne beaucoup plus longue et parfaitement cohérente, celle de tous les prophètes. Le texte se met à énumérer d'autres grands noms. Abraham, Moïse, Ismaël et d'autres. L'idée, c'est de nous montrer qu'il y a un fil rouge, un message fondamental, adorer un Dieu unique, qui traverse toute l'histoire de l'humanité, transmis de messager en messager. D'ailleurs, c'est fascinant de voir comment l'argument d'Abraham à son père il y a des siècles de ça résonne avec le message de toute la sourate. Quand il lui demande « Pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre ni voir ?» C'est exactement le même appel intemporel « Tournez-vous vers le Créateur, pas vers ses créatures ». En fait, on comprend que chaque histoire qu'on a vue, celle de Zacharia, de Mariam, d'Abraham, est comme une facette différente du même joyau. Toutes ces vies, toutes ces épreuves, elles servent à éclairer et à renforcer ce message unique et central, le monothéisme pur. Alors une fois que ce grand tableau historique et théologique a été dressé, la sourate se tourne vers nous. Et elle devient très directe. Elle nous parle des conséquences. En gros, elle met devant nous deux chemins. Un choix fondamental avec un impact direct sur notre destinée. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a ceux qui suivent la voie des prophètes, qui se repentent, qui agissent bien. Pour eux, la promesse du paradis. Et de l'autre, ceux qui délaissent la prière et se laissent guider par leur passion. Pour eux, la perspective et la perdition. Le lien de cause à effet est présenté sans détour. Ensuite, la sourate aborde de front ce qu'elle considère comme la plus grave de toutes les affirmations. Et les mots utilisés sont d'une force incroyable. Le texte dit que d'attribuer un fils à Dieu est une chose si monstrueuse que les cieux eux-mêmes sont sur le point de se déchirer, la terre de se fendre et les montagnes de s'effondrer. Et la sourate boucle la boucle avec cette vérité fondamentale. Chaque être, dans les cieux et sur la terre, n'est rien de plus qu'un serviteur du Créateur. La conclusion est sans appel. Elle insiste sur la majesté absolue de Dieu et sur le fait qu'un jour, inévitablement, chaque individu se retrouvera seul devant lui pour rendre des comptes. Et voilà, on termine sur cette question. On a commencé notre parcours avec la prière intime d'un vieil homme qui implore la miséricorde, et on le finit avec la certitude universelle du jugement. Alors comment ces deux concepts, la miséricorde infinie de Dieu d'un côté et notre responsabilité finale de l'autre, s'articulent-ils ? C'est peut-être la grande question que nous laisse à méditer la sourate Mariam.